Vous savez, ça commence déjà à faire pas mal de temps que je vous ai pas parlé d'un animé. En tout cas, un plus particulièrement m'a intéressé parce qu'il était d'une part peu connu et en plus de ça, il est vraiment insane. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un animé qui s'appelle Punchline. Non, parce que ta mère, elle est tellement grosse. Non, c'est bon, on va arrêter la blague là. Que quand elle va sur la balance, c'est le nombre d'épisodes de One Piece qui est affiché. Comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et là, toi, tu vas dégainer ton clavier et tu vas mettre en commentaire pour toi quels sont les meilleurs animes qui sont sortis cette année. Et je vous invite à participer, c'est pour une vidéo. Bref, Francis, balance-moi ce petit générique parce que là, on a du travail. Punchline, c'est un anime qui est sorti en 2015. Et si j'en parle, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre d'animé et c'est ça qui fait plaisir. Ça parle de quoi? Alors ça, c'est une très bonne question. On suit un personnage principal qui était dans un bus lors d'une attaque. Le problème, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. Du coup, lui, il va se pseudo-sacrifier avec le mec qui l'est menacé. Malgré son power-up incroyable pendant cette scène, il va se réveiller, va se rendre compte qu'en fait, il est en train de parler à un chat qui parle. Le chat, c'est un esprit et lui-même est devenu un esprit. Mais... Non, il est pas mort, mais il est quand même dans une situation délicate, on va pas se mentir. Mais en fait, si lui est parti de son corps, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris possession de son corps. Et pour le retrouver, en fait, il doit trouver un livre. Il va partir à sa recherche parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs personnages principaux, ils sont 5 et c'est des super-héros. Ce qui explique en fait le power-up du personnage principal au début. Vous allez voir qu'il y a des combats insane, mais attendez 2 minutes parce qu'on va parler un peu de l'opening. Il est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Voilà, du coup, on a parlé un peu de l'opening, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En vrai, chanté par Shokotan Daisuki, l'opening colle parfaitement au thème de l'anime, juste moi j'aime pas. Bon bref, pourquoi cet anime est si bien que ça finalement? Déjà, il faut savoir que c'est un anime ecchi plus action. Les adolescents qu'on suit, c'est des super héros. Du coup, si la première partie de l'anime en fait se base sur l'ecchi, c'est normal, c'est pour la blague. Parce qu'en fait, au début, le personnage principal doit trouver le livre pour retrouver son corps. Mais en fait, il a un super pouvoir en tant que fantôme. S'il est trop excité, en fait, il y a une météorite qui atterrit sur la Terre. C'est pour ça qu'il va éviter de regarder les gros déménagements en hiver. Ah non, je parlais bien des gros culs quoi. Mais il faut pas avoir peur parce que cette première partie nous sert de présentation de personnages. Ça nous met un peu dans le mood et en plus, ça nous fait giga rire. Parce que oui, la comédie, c'est déjà le truc le plus important de cet anime. Il y a plein de blagues à répétition qui utilisent le genre ecchi et c'est pour ça que c'est un genre dans l'anime qui est indispensable parce que c'est pour ça qu'il est vraiment drôle. C'est vrai que le début en fait on suit le personnage principal parce qu'on veut qu'il retrouve son corps. D'une part parce que dans la première scène on nous a montré que c'était un mec cheaté et que finalement on a envie de le voir combattre, et d'une autre part parce qu'on a vraiment envie de savoir qui est dans son corps. C'est pas l'intrigue principale mais je sais pas, moi ça m'a intéressé donc je suis resté, ça me paraît logique. J'ai trouvé intéressant que ça soit un esprit parce qu'il y a 5 personnages principaux. Non, ça c'est gênant en fait. Et on n'est pas simple spectateur parce que nous on est spectateur et le personnage principal lui est aussi spectateur. Ça donne un point de vue intéressant qu'on a rarement vu dans les animés. C'est comme si qu'il était narrateur de sa propre histoire. C'est grâce à son biais qu'on va pouvoir suivre leur enquête ou bien même pire leur histoire d'amour parce que lui c'est du stalk hein, qu'il fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a de l'action parce que oui, le personnage principal ne se combat peut-être pas au début mais bon les autres se combattent et ça c'est bien. Ça nous permet de patienter un peu que l'autre retrouve son corps et qu'on le voie lui-même combattre. Sinon en parlant des combats, bah c'est des super héros mais bon c'est pas non plus des Superman. Ils sont pas immortels, ce qui rend les combats cohérents. Et l'ultime but, on le connaît tous, c'est le combat final parce que oui, ça c'est l'intrigue principale que je vous ai toujours pas dit, c'est pour garder le suspense. Je vais vous le dire maintenant, l'intrigue principale est roulement de tambour. Préparez-vous mentalement et psychologiquement. Alors c'est... Faut-il favoriser la sous-marque à la marque? Ah non, ça c'est mon exposé. Bon, reprend. Alors c'est... Au début d'animé, je vous ai dit, il s'est pseudo-sacrifié. En gros, il s'est jeté dans le vide avec quelqu'un qui les menaçait et ce mec-là lui a murmuré quelque chose à l'oreille et c'est là où on imagine que cette personne aura un rapport avec la chute de l'intrigue. Même si c'est pas vraiment expliqué, hein, c'est sûr et certain. La question est, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est vrai qu'en plus, on sait même pas c'est qui et c'est pour ça qu'on va rester sur l'animé parce qu'on a envie d'en apprendre davantage sur ça. Et il y a plein d'autres trucs, mais bon, je vais pas tous vous les citer. Ce qui est important de noter, et je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a franchement 2 parties qui se démarquent assez particulièrement. Faut que j'arrête d'essayer de parler de manière intelligente parce qu'en fait, je comprends rien du tout. La première partie, on en apprend davantage sur les personnages principaux, ça je vous l'ai dit. Il y a pas mal de filles, il y a peut-être que ça, et chacune d'entre elles a une particularité qui lui est propre, a une histoire qui lui est propre aussi. On va suivre plusieurs histoires en même temps, et le choix de personnages est varié. Du coup, il y a forcément un personnage qui va vous intéresser. Enfin, j'espère, hein, parce que sinon, c'est que vous êtes vraiment très restreint. Il y en a pas des vraiment chiants, enfin, j'en ai pas trouvé personnellement qui m'ont réellement embêté, si ce n'est le personnage principal qui des fois peut être vraiment chiant. Mais bon, entre autres, vous avez une liste de personnages qui est vraiment variée, vous avez une liste d'histoires vraiment variée, entre autres, en trottinette, entre autres, putain, je sais pas le dire. Et voilà le dernier point que j'ai kiffé, il y a de la romance dans cet animé, et la romance, je l'ai bien aimé. Pourquoi je l'ai bien aimé? Alors, il y en a pas qu'une, il y en a une avec le personnage principal qui est assez subtile dès le début, et c'est celle-ci que j'ai vraiment kiffé. En fait, le personnage principal est un peu indifférent selon
la personne à qui il est. Du coup, bah on sait pas trop, c'est vrai, on va pas se mentir qu'on sait pas trop. Voilà, c'est tout, c'est ça que j'ai kiffé, pas trop d'approfondissement finalement parce qu'en fait la suite est banale, mais juste ce moment de doute en fait m'a fait kiffer. Et voilà, cet animé dans son ensemble du coup est plutôt bon, c'est pour ça que je vous en parle. Au niveau des chara design, OST, etc., ça date de 2015, mais bizarrement c'est plutôt beau et les sons d'ambiance sont plutôt bons. C'est pour ça que c'est quand même assez surprenant que bah il y a très peu de personnes qui en parlent. Il y a juste le costume du personnage principal vers la fin de l'animé qui est plutôt dégueulasse. C'est le point négatif de la fin. Ça s'appelle Punchline, il y a 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll qui touchent pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance naturelle et pour thème combat, crime quotidien et super-héros. Je compte sur vous pour le regarder. Si vous avez kiffé, partagez-le à mort. Ou partagez cette vidéo, non mais ça va, ça marche aussi, ça marche aussi. Comme d'habitude, le petit like si t'as aimé la vidéo, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Aimez-moi en commentaire pour toi, quels sont les meilleurs animes sortis en 2020. Et nous on se retrouve mercredi comme d'hab, 2 vidéos par semaine jusqu'à janvier. Je vais essayer de tenir ce rythme. C'était Rachmanga, je vous souhaite bon visionnage pour l'animé. Allez, ciao, bye bye. Et le drop de la musique de fin, il arrive maintenant.